Nous, sous-signés, les rois et chefs indépendants du pays appelé Cameroun, avons, au cours d'une assemblée tenue aujourd'hui dans la factory allemande sur le rivage du roi Aqua, décidé volontairement ce qui suit. Nos terres ne doivent pas être arrachées parce que nous n'avons pas moyen d'en acheter d'autres. Les terres agricoles, ils répètent déjà ce qui figure dans le traité. King Bell m'a chargé de le débarrasser une bonne fois pour toutes de ta présence. Mais j'ai mieux à faire. Que dirais-tu de travailler pour mon patron à Hambourg? Les Allemands n'étaient jamais clairs. Alors qu'ils sont alliés à King Bell, ils prennent quand même leurs précautions. Les Allemands osent un coup de force et ramènent un King Bell en fuite à Belltown sous leur très haute protection. Tu n'as pas le droit de t'acheter un bateau à vapeur avec l'argent du Dash qui appartient à tout le monde. De toute façon, père, cet argent ne te créera que des problèmes. Le progrès, c'en est une chose. Le prix que tu payeras, les sacrifices que tu feras, c'en est une autre, père. Elle est longue, la route entre la coupe et la bouche. Encore faudrait-il que le contenu ne soit pas empoisonné. Les Allemands veulent qu'on passe à l'essentiel, la signature d'un traité rédigé par eux, mais les chefs ont leur souhait, our wishes. Mignolo Singhi, attention, nous n'avons pas besoin de protection, mais nous voulons une annexion avec le gouvernement de n'importe quel pays européen. Nous ne devons pas modifier nos coutumes de mariage. Nous pouvons garder nos animaux domestiques comme c'est maintenant et ne pas payer de taxes sur eux. Aucun homme ne doit prendre la femme d'un autre homme par la force ou par d'autres méthodes. Nos terres ne doivent pas être arrachées parce que nous n'avons pas moyen d'en acheter d'autres pour revendre. Nous n'avons pas besoin d'impôts, ni de maisons de douane dans notre pays. Nous ne voulons plus de bastonnade publique pour de petits délits, ni la prison pour des dettes, encore moins des chaînes pour payer le trosse. Nous sommes les rois et les chefs de Cameroun Rivers. Tilani Kadi Papa.
King Bell, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous avez terminé les concertations? Le consul nous a demandé d'inscrire nos conditions dans ce document. Nous l'avons fait. Le consul doit signer ce papier. Quoi, comment ça tout de suite? King Bell, on vous a laissé du temps pour vous concerter. Laissez-nous aussi du temps pour lire ça. Tu ne pensais pas qu'on allait signer ça sans lire? Et surtout, vous deviez parler du Dash, il me semble. Bien sûr. Vous ne pouviez signer ce document sans l'avoir lu. N'empêche que ce soit là les conditions, vous ne signerez pas ce papier. Qu'est-ce que ces gens veulent encore de nous? Ils ont pris le consul au mot. Ils ont rédigé un document dans lequel ils ont recensé leurs souhaits, comme il le leur avait conseillé. Et ils prennent ça comme condition pour la signature de leur traité. Ces gens ont trop été en contact avec les Européens pour comprendre l'importance de la paperasserie. Si c'était au Gabon, ils se seraient contentés de nous regarder comme des moutons. Eh bien, vous n'êtes pas au Gabon. Ici, vous avez affaire à une racaille plus rusée que Maître Renard de la fable. À malin, malin et demi. On signe, on empoche, et dans un an, qui s'en souviendra? Détrompez-vous, Foss. Peut-être que d'ici 20 ans, un de ces gars-là va se réveiller pour se référer à ce texte. Aussi longtemps qu'un des rédacteurs restera en vie, le texte restera présent dans leur cervelle. Comment? Des nègres avec une cervelle? Ne les sous-estimez pas. Premier point. Ils veulent le monopole du commerce avec l'arrière-pays. Deuxième point. Ils sont toujours en contradiction avec ce qu'ils nous ont toujours demandé. Ils veulent l'annexion et non plus la protection. Est-ce qu'ils savent même ce que ça veut dire? Si Mangabel était là, peut-être saurait-il de quoi il s'agit, mais... Mitom, je ne crois pas qu'ils connaissent la différence. De toute façon, ça peut nous sauver. L'article sur leur tradition de mariage, ça, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Les terres agricoles, ils répètent déjà ce qui figure dans le traité. C'est déjà résolu dans l'autre texte. Voilà encore un article très dangereux. Ils ne veulent pas d'impôts. Comment est-ce qu'on peut fonctionner sans fiscalité? Eh bien, c'est en conformité avec les accords pris par le consul et par la Chambre de commerce de Hambourg. Les commerçants doivent faire fonctionner seules les colonies. Je vous garantis que c'est la première clause qui va sauter. Mais c'est le consul qui leur a garanti avant-hier. Ils ne font que répéter ce qu'il leur a déjà concédé. Eh bien, nous avons commencé à réfléchir sur la façon de contourner ce problème. Nous n'aurons qu'à donner un autre nom à ces contributions sans lesquelles on ne peut fonctionner. Eh bien, si c'est si facile que ça. Donc, le prochain point. Les animaux domestiques, c'est important quand même. Il faut encourager l'élevage. Ce que vous mangez ici, c'est dégueulasse. Du poisson sec et des conserves tous les jours. C'est vrai, on en a ras-le-bol. Qu'est-ce que c'est que ça? Le rapt des femmes, ça nous concerne. Eh bien, entre eux, ils ont souvent l'habitude de régler leurs dettes avec des femmes. Et parfois, pour le recouvrement de celles-ci, ils procèdent souvent à des méthodes assez sauvages. Ça, c'est curieux, évidemment. Le prochain point concerne les dettes. C'est cette histoire de trust. Eh bien, comme nous ne prenons pas les femmes comme monnaie d'échange, de temps en temps, on a besoin d'avoir recours à des méthodes que eux n'apprécient pas. Eh bien, je dois vous avouer que ces deux articles, je ne peux que les approuver. Parce qu'ils sont conformes à nos lois. Et comme ils veulent l'annexion... Eh oui, donc la liberté de commerce, la fiscalité, tout ça est en conformité avec les lois de l'Empire, non? Voilà qui nous sauve. Fais appeler King Bell et King Aqua. Je ne peux pas. King Aqua a fui. Mais il se fait représenter par David Mitom. On verra.
Et l'ami, qu'est-ce qui se passe? Où t'es-tu passé si tôt ce matin? Et c'est quoi cette tête d'enterrement? Non, laisse-moi. Viens au moins se manger quelque chose. Je n'ai pas faim. Comment? Tu n'as pas faim, hein? Tu es malade. Je te cherche la quinine chez le pasteur Lewis. Ne joue pas à la mère poule avec moi. Je ne suis pas malade. Je veux simplement la paix. Tu fais erreur. On ne rumine pas des soucis seuls. Un proverbe dit, joie partagée, double joie. Souci partagé, demi-souci. Alors, que se passe-t-il? Des problèmes avec King Bell? Qui t'a parlé de ça? Mais le pasteur Lewis. Tu n'as pas à discuter de ces histoires avec le pasteur Lewis. Ce ne sont pas des histoires de femmes. Parce que nous n'avons pas de tête pour réfléchir. Je veux bien, puisque vous avez toujours raison. Mais dans cette histoire tellement tordue, je ne comprends vraiment rien. Et je ne saurais même pas te donner un conseil quelconque. Seulement, dis-moi ce qui se passe. Ça pourrait peut-être soulager le poids de ton cœur. Je n'aime pas te voir chagriné comme ça. Ils ont fini par me faire accepter. Comment? De signer le fameux traité? Oui. Et c'est si grave que cela? Ou tu ne digères tout simplement pas de faire marche arrière là où tu avais d'abord fait trop de boucan? Hé, ne me prends pas sur ce ton-là. Excuse-moi chérie, ce n'est pas cela que je voulais dire. Je n'ai pas voulu blesser ton amour propre, mais on m'a dit que tu avais tellement irrité King Bell. Et puis, que tu avais le plus souvent des arguments convaincants. Alors, c'est dans les moments pareils qu'il est difficile de faire marche arrière. Des arguments valables. Quelle merde. Et qui t'avait parlé de ça? Mais, toujours le pasteur Lewis. Tu devrais chercher à le rencontrer. Il s'est fait du souci pour toi. Parce que lui, il n'a pas d'intérêt dans une affaire comme celle-là. Je vais te dire quoi? Désormais, ne discute plus de ces choses avec le pasteur Lewis. En réalité, moi j'aurais préféré discuter de ça avec toi plutôt. Mais quand tu t'enfermes dans un mutisme qui n'a pas de nom, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je regarde comment tu t'enfonces? J'essaie au moins de savoir qu'est-ce qui se passe. Je ne peux tout de même pas rester indifférente à tes problèmes. Tu as oublié que je t'aime beaucoup? Je le sais bien, mais tu ne devrais pas t'occuper de choses aussi sales que la politique. Voilà. Maintenant, tu parles comme Lord Priso. Alors qu'il se cache sous le mongo et te pousse devant la scène. N'accuse pas Lord Priso. S'il n'y avait que lui, c'est qu'il n'y aurait aucun problème. Les problèmes proviennent de ma propre famille. Les dettes des Calabar? C'est ça. Tu as bien vu. De toute façon, tu ne pouvais pas faire autrement. C'est lui qui t'avait élevé. Le petit blanc là. Le petit blanc des Smith là. C'est un salaud. Moi, j'avais pensé que j'aurais pu les convaincre de faire autrement hier. Ils m'ont tous donné raison. Parce que les Anglais étaient là. Ne pense pas que Bouchant et consorts soient mieux que Vauch et Smith. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont tous pareils. Qui? Mais ces blancs-là. Comment? Même les pasteurs? Ah oui, même parmi eux, il y a plein d'hypocrites. Mais c'est vrai qu'eux au moins ne sont pas aussi avides que les commerçants. Donc, selon toi, la meilleure solution serait ni les Allemands, ni les Anglais? Je crains que vous n'ayez pas les moyens pour le faire. Ni les moyens économiques, ni les moyens militaires. Alors, tout ce que vous ferez, ça revient au même. Tu dis ça pour me consoler des erreurs que j'ai faites. Tu as fait des erreurs? Je ne crois pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour sauver l'indépendance de ton pays. Maintenant, tu cherches à me flatter. Toi alors, tu es vraiment incroyable, insupportable même. Ce matin pourtant, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle dans la bonne humeur.
Bonne nouvelle, tu parles. D'où peut venir une bonne nouvelle quand tout est dans la merde? Quelle bonne nouvelle tu parles? C'est que nous serons bientôt 3. Comment? 3. 3? Qui va nous rendre visite? Qu'est-ce que tu peux être bête? 1, 2 et 3. C'est vrai ça? Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? Au lieu de raconter des banalités, ce que tu as raconté avec le pasteur Lewis. Je suis allée voir Madame Thomas ce matin. C'est elle qui me l'a confirmé. En fait, si je réfléchis bien, j'ai faim. Qu'est-ce que tu as préparé? Ton plat préféré, c'est toi. C'est bon. Toi alors, est-ce que tu t'es préparé? Voilà. Comment est la mère? On m'a dit que tu es passé me chercher. Je suis d'abord allé voir Green Joss avant de passer chez toi. Puis je suis revenu ici pour t'attendre. Et c'est quoi le problème? Tu m'espionnes maintenant pour le compte de King Bell? Excuse-moi, je t'en prie. J'étais venu pour te parler. Tu ne comprends pas mes problèmes. Mais c'est toi qui comprends les miens? C'est bien. Je t'ai pourtant conseillé de ne pas mettre ton nez dans la politique. Tu es trop jeune pour ça. Oui, je sais. Et pourtant, je n'étais pas trop bébé le jour où tu m'as amené Black Joe du Mongo. N'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que tu es resté faire tout ce temps sur le Mongo sans t'occuper de la politique, toi qui es grand? Et même hier, tu as passé toute la journée sans mettre ton nez dehors pour me donner des conseils et des instructions. Tu voulais donc que j'écoute les conseils de qui, si ce n'est de mes oncles? Tu ne vois pas que tu es injuste? Il fallait faire la même chose. Ne pas mettre ton nez dehors. Parce que Calabar, Scott et les autres ne m'ont pas harcelé du matin au soir chez moi? Laisse tomber la main. Mais sache que moi-même je suis au bout du rouleau. Et je ne sais plus trop quelle direction prendre. Mais maintenant que toi et tes oncles avez encouragé ce salaud de Bell pour l'unique cause de votre avidité. Eh oh, vas-y doucement, Kumbapen. Ce que toi tu appelles avidité est une nécessité de survie pour Calabar. Toi-même connais la façon dont Schmidt traite ses débiteurs pour les mettre en chaîne. Je leur avais proposé de cotiser. Mais Matt et Scott ne sont pas moins endettés que le vieux. Tous ont un pied dans le cachot de Smith. Personne ne vous a demandé de vous endetter jusqu'au cou. Moi, je suis là pour surveiller la gestion des vieux de ma famille. Je m'en doute. Et la belle brune qu'on a dotée pour toi, elle n'est pour rien dans vos dettes. Mais je t'ai déjà dit que je ne l'ai pas dotée. D'ailleurs, pourquoi tu t'entêtes comme ça contre Smithy et Vost? Qu'ont-ils fait pour que tu les détestes de cette façon? Je ne les déteste pas, mais je me méfie d'eux. Au fait, ils vous ont donné combien? C'est à cause du Dash que tu les détestes? Je n'en sais rien. Alors? Aucune idée. Ils ont établi un bon pour à King Bell. Un bon pour quoi? Un bon pour combien? Mais pour la marchandise, quoi. Tu veux que ce soit pour quoi d'autre? C'est logique, non? De la marchandise? Ah oui, c'est bien. Ce sera la dernière pacotille que Bell va s'offrir. Et le contrat? Hein? Quel contrat encore? Quel animal abruti. A-t-on déjà entendu une bêtise pareille? Mais tous les estudiants ne parlent que de contrat. Et l'imbécile me demande quel contrat encore? Votre contrat avec l'Indjaman. L'Indjaman, bien sûr. Il y a le traité et il y a la liste de nos exigences. Tu veux connaître quoi? Les deux, bien sûr.
Bon, écoute alors. Voilà ce qu'on a écrit. Cameroon's River, le 12 juillet 1884. Nos souhaits sont que l'homme blanc ne doit pas monter et faire du commerce avec les bushman de l'arrière-pays. C'est tout? C'est ça le traité? Non, attends. Laisse-moi réfléchir l'autre texte. C'est Simiti qui l'a inventé. Nous avons seulement ajouté le dernier article. C'est un peu compliqué. Nous sous-signer les rois et chefs indépendants du pays appelé Cameroun, situé sur le fleuve Cameroun's River. Et tu prétends qu'ils vous ont signé toutes ces conditions? Tu blagues, Elamé. Récite-moi encore ça. Hé, tu me déranges, hein? Ma tête commence déjà à bourdonner de traités. Comment? Déjà fatigué? Mais tu vas en voir d'autres, mon cher. Mais tu m'emmerdes. Bon, je te cite seulement nos conditions qu'ils ont ajoutées. Le reste ne veut pas bien rester dans ma tête. Bon, je commence. Nos souhaits sont que l'homme blanc ne doit pas monter et faire du commerce avec les bushman de l'arrière-pays. Et le début? Dis-moi encore ça. Vous avez volontairement décidé quoi? Dis, tu m'emmerdes, hein? Bon, écoute alors. Nous, sous-signer les rois et chefs indépendants du pays appelé Cameroun, situé sur le fleuve Cameroun's River. Bon, ça va, ça va. On a déjà compris que King Bell ne se dérange pas pour vendre le pays qui n'est pas le sien. Dis, avez-vous une copie du texte? Dans la tête. Oui. Tu l'as vu, non? Te voilà enfin. Comment? Tu m'attendais en plus? Mais qu'est-ce qui t'arrive de prendre des décisions pareilles? Quoi? De t'étais avec Simiti? Est-ce que tu t'en rends même compte qu'il s'agit d'une bêtise? J'ai mes raisons, comme toi tu as les tiennes. Comment oses-tu verser de l'eau dans le moulin de qui? Belle et à quoi? Alors que ça fait à peine 10 ans que ton père est mort. Tu as oublié ça? Comment oses-tu verser de l'eau dans le moulin de qui? Belle et à quoi? Alors que ça fait à peine 10 ans que ton père est mort. Tu as oublié ça? Pourquoi tu ne m'as pas fait venir? À qui les Allemands vont donner quoi pour obtenir cette signature? Tu sais que leur prise pouvait venir. Et on a ajouté un tas de clauses que le consul Schulz a acceptées. Ça me semble louche. Ayant obtenu ce qu'ils voulaient, dans quel état les Allemands laissent-ils Cameroun's River? Calme, ici on ne crie pas. Vous venez m'apprendre ce que je dois faire chez moi? Django Bell, San Peter, Duc Just, Big Prise au Ils Bell. n'oseront pas décrocher ce drapeau. Tu as vu tous ces jeunes en colère.